c'est. On commence direct par ça. Moi, j'ai hâte. Hamza, il a un genou cassé, mais on va commencer. J'ai un genou cassé, donc les gars, c'est en jambe, je sais pas. Je la sens pas. Bon, après. On va casser l'autre genou, comme ça, c'est bon. Comme ça, frérot, je serai toujours mince physique à vie, tu vois. Genre la KT que. Voilà, toi, je sais pas. Moi, j'aime pas cette KT quand même. Donc, quoi, même physique c'est Ken à la plage, tu vois. Ouais, c'est Colgate, sourire et tout. En fait, c'est. Moi, je fais ça parce que les jambes, les gars, c'est pas encore trop ça. Hein. Faut remplir pour faire la viande. C'est pour ça que si je fais une compète, je pense que je me présenterai en même physique. Hein. Parce qu'il faut faire la viande sur les jambes. Hein. Bah, pourquoi pas en fait, pourquoi tu fais pas un off-season de 1 an, même si jamais t'as vraiment un retard de fou jambes. Après, oui. Parce qu'en fait, en termes de posing, je trouve que c'est beaucoup stylé le classique. Et non, les bons. Les bons, ouais, non, salé, hein. Ouais. Eux, ils s'en foutent hein, de mettre du sel ou quoi. Ouais, en fait, eux, ils ont compris, les gars, que le sel, c'est super bon. Pour ceux qui font de la muscu, ça aide à la contraction musculaire. C'est super important. Et les gens, ils diabolisent le sel. Ouais, faire un infraction, le sel, non, mais nous, on veut du sel. On veut du sel, les gars. C'est ça qui fait, on veut ça qui fait sortir des veines. mais bien sûr, au moment de la pression artérielle, tu manges full sel, t'inquiète même pas, tes veines elles vont sortir. De ouf. Ah, ça va être National Geographic. Non, franchement, je recommande de ouf ce genre de cacahuètes. Ça fait qu'un moment que je l'utilise. Carré. Du coup, là, t'es en quoi là? Dans le sèche ou crème de masse? Je suis en prise de masse. Prise de masse sèche. À 4000 calories, mais je sèche, les gars. Je sèche. 4000 calories là? Promis, je suis pas ce produit. Je dis ça aux gens, ils comprennent pas. Comment ça? Prise de masse, à 4000 calories, mais il sèche. C'est quoi le délire? Je prends que du muscle en fait, les gars. En fait, mon corps est sélectionné, je prends que du muscle. La prise de masse se fait avec des repas, et la sèche se fait avec des produits. Je rigole. Un peu de crème. On va dire que. Est-ce que toi tu te vois vraiment un Nati life? Genre un Nati à vie? Non. Non, parce que je pense que c'est très difficile de vieillir en musculation, dans le sens que passé un certain âge, on voit qu'on commence à arrêter de progresser parce que c'est de plus en plus dur, on a de plus en plus de mal à récupérer des entraînements, et naturellement, chez un homme, le taux de testostérone il baisse. Donc il y a un moment donné où, limite, on se voit plus progresser, on se voit presque régresser tout en continuant à s'entraîner. Donc je pense qu'arrivé à ce moment-là, je sais pas quand ça sera, peut-être ça sera vers 40 ans, 45 ans, 50 ans, au moins j'en vois au moins TRT. Au moins TRT. Comme ça, c'est bon, je peux faire du sport jusqu'à 90 ans et être plus musclé qu'un gars de 20 ans. Voilà. Mais imaginons par exemple ta testo actuelle, quand même est basse. Quoi? C'est ta testo actuelle. Oui. Est basse. Comment ça, elle est basse? C'est-à-dire en fait, on va dire, je prends. Ah, si je fais des mesures et ma testo. Non, c'est genre en gros, t'as fait des analyses et que t'as vu que ta testo n'est pas ouf, genre elle est pas au max. Elle est plus proche au milieu, tu vois, qu'au max. Mais en fait, en gros, ça dépend. Ça dépend, les gars. C'est dans le sens où, si je vois que je fais des analyses de sang et que ma testostérone est basse, si je vois que j'ai pas un bon mode de vie, que je fais n'importe quoi, je me couche mal, c'est une période où j'ai du stress, du cortisol qui baisse la testostérone, là, je me dis, bon, je vais essayer de tout faire bien, de bien manger, de bien dormir, d'essayer d'optimiser un petit peu mon mode de vie, prévoir les choses à l'avance pour pas être trop assujetti au stress. Et si je vois qu'en mettant tout ça en place, ma testo elle est toujours basse, là à la limite je peux me poser des questions et peut-être me dire bon, finalement une petite TRT, voilà. Une petite TRT, comment il a dit ça peut faire du bien quoi. Mais oh sinon, non, c'est de la traîne direct mon pote. Tu es déjà entré dans le jeu. C'est pas une hormone, la traîne c'est même pas une hormone naturelle de ton corps humain. Enfin, c'est... Ouais, c'est pas un truc que genre normalement ton corps génère. Ouais, non, c'est chaud ça. C'est chaud. Bah, qui dit TRT dit autre chose. C'est comme ça qu'il faut commencer en fait. Tu sais, c'est comment je vois ça, mais c'est trop drôle, mais c'est pas vrai. Mais c'est comme genre en gros, tu sais, quand tu commences la salle, tu commences à te renseigner pour prendre de la whey, tout ça, tu vois. Et des fois, tu crois même que en prenant de la whey, bah, tu vas gagner plus de poids facilement. Prendre de la créatine, tu vas en fait être énorme. Donc, tu as envie de tester, tu vois. Et après, de plus en plus, tu commences à prendre des compléments. Et d'un coup, tu te retrouves avec des compléments comme un frérot. Tu fais des commandes de fou en croyant que c'est ça qui fait la différence, tu vois. Mais c'est pareil pour les produits. Les gens au début commencent avec un petit truc, tu vois, et d'un coup ils commencent à dire oh c'est bon, j'ai injecté ça, c'est bon, je peux rajouter autre chose, tu vois. Et du coup, bah, le gars il se retrouve avec un truc pour faire la sèche, un truc pour monter la masse, un truc pour
sais pas quoi, tu vois. Je pense que c'est ça qui est fait, hein. Genre il faut juste le premier, je pense, le premier step. Premier step, genre en gros mettre un truc. Et après tu trouves, enfin genre tu auras plus de facilité de mettre des choses. Non, il faut step by step. C'est ce que je pense, hein. Moi je pense que le truc qui fait peur c'est le début. Commencer un truc c'est quand même chaud, tu vois. Parce que c'est quand même... Je sais même pas pourquoi on parle du produit en plus. Parce qu'on fantasme sur sa tête. Donc pour l'instant, le seul produit de la Hamza, c'est la créatine. La créatine, frérot. C'est là. J'ai bien envie de tester cette tribune. Tu me laisses tester déjà? Du pain? Ouais. Du pain, frérot, je vais avoir. Terme de biotech USA. Moi, les premières années, quand j'ai commencé l'administration, je connais que cette marque. C'était grave à la mode. À l'époque, un petit peu des débuts de Thibaut InShape. Mais franchement, en tout cas, je pense que leurs produits sont carrés parce que j'ai quand même bien évolué avec ces produits-là. Donc là, on a quoi? Citrulline. C'est bien chargé, hein. Citrulline. Acide maltique, bêta-alanine, L-arginine, L-tyrosine, niacine, B6, vitamine C. Moi, franchement, c'est correct. Hein. Ah non. C'est vraiment correct. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment correct. Avant, je prenais que de la citrulline. Je mettais beaucoup de mix dedans pour avoir un pré-ocrate moi-même. Là, franchement, depuis que je trouve celui-là, le pump là, ouf, ça m'a fait du bien. En plus, c'est caféine free, donc en gros, il n'y a pas de caféine. Pourquoi? Parce que ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que moi, je prends pas mal de café quand même dans la journée. Je prends 2. Avant, j'étais à 4. J'ai réduit, je suis à 2. Mais quand même, du coup, au moins, j'aurais pas, genre, par exemple, 2 cafés plus pump où ça contient de la caféine ou si ça fait trop, tu vois, ça fera trop. Mais tout simplement, moi, ce que j'aime bien dans les muscle pump et tout comme ça, il n'y a pas de caféine, c'est que si vous voulez vous faire une séance le soir, avoir des bonnes sensations et pouvoir dormir après, mais voilà, par exemple, vous prenez un truc pour pump sans caféine. Ouais. Ou après, quand vous prenez trop de caféine, et à un moment, avec les semaines qui s'accumulent, vous avez une fatigue nerveuse, c'est horrible. C'est horrible. Comment savoir si vous êtes KO nerveusement? Vous arrêtez quelques jours la caféine. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à rien faire, c'est que vous êtes KO nerveusement. Non, surtout si tu t'entraînes le soir. Tu t'entraînes le soir, frérot. Si tu as de la caféine dans ton truc, c'est mort. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, surtout les meufs. Tu sais, les meufs gros muscu de fou qui vont 5 à 6 fois, même voire 7 fois à la salle. Vraiment gros muscu, tu vois. Elles me disent souvent, en fait, ils ont du mal à dormir la nuit. Ils dorment vraiment à 5h du matin, à 4h. Ils ont un problème de sommeil. Et parce qu'ils prennent des putains de trucs comme ça, les J'imagine, mais je sais pas si vous rendez. Les gens sous-estiment en fait l'impact du sommeil sur la progression en musculation. Et sur pas que ça, même sur les fonctions non cognitives. C'est le soir où vos organes se régénèrent, c'est le soir où votre cerveau enregistre les informations, c'est le soir où votre corps il fait tout quoi. C'est le reset, tu vois. Donc il faut vraiment pas sous-estimer ça parce que c'est un des 3 piliers fondamentaux. C'est alimentation, entraînement, récupération. Frérot, c'est le meilleur pour moi pilier. C'est le premier pilier que je peux placer, c'est le sommeil. Je le vois de fou. Même pour le fat, au niveau du ventre, vous dormez bien, vous perdez beaucoup plus de fat. C'est réel, hein. En vrai, tu le vois souvent. En fait, je sais pas si vous remarquez ça, mais moi, j'arrive à analyser le corps des gens, même surtout sur le visage. Quand je vois quelqu'un, je sais s'il dort bien ou pas. Tu vois, genre, tu vois son visage, il est clean, propre. Tu vois, genre, il n'a pas les cernes au niveau des yeux, enfin, il n'a pas de fatigue, tu vois. Les autres personnes, tu vois vraiment fatiguées, mais tout le temps, leur visage est fatigué. Avant que je vois leur corps, tu comprends très bien que ces personnes, énormément entre 5h et 6h, et voire moins. Mais bon. Non, c'est vrai. Bon, les gars, j'espère que vous n'allez pas trop entendre les bruits de galette de riz dans le micro. C'est vrai. Parce que j'ai fait que bouffer en parlant. Bon, je m'en veux pas, c'est bon. Si mon coach il voit la vidéo, il va concentrer. Il va dire, bon, ça c'est dans ta diète. Non, je t'ai envoyé 5 galettes de riz. T'es chez moi, frère. C'est pour qu'on dépense ça en termes de calories, genre on fait une activité, on le fait. Vraiment. En tout cas, voilà, aujourd'hui c'est un jour en dehors du plan. À partir de demain, j'ai dit à Hamza, je reprends l'entraînement correct. Je lui ai amené 2,5 kg de poulet, 5 kg de riz. Voilà. Ça c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à un beau muscu quand vous allez chez lui. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas ça, les gars. Et
Regardez, vous voyez? Mais en vrai, je me dis, si aujourd'hui c'est ok pour toi, c'est off. Attention les gars, regardez ce que je veux dire. Non, je rigole. Si aujourd'hui c'est off plan, pourquoi pas du coup aujourd'hui faire un cheat meal, tu vois. Ah, profiter tant que. C'est vrai, tu vois, c'est bien. on pourrait peut-être faire un truc live ce Tant qu'à soir. faire. Tant Mais qu'à le faire. truc, c'est qu'en réalité, c'est ça qui est fou, c'est que je culpabilise pas. Et c'est ça qui est bien quand vous avez un métabolisme ultra rapide. C'est que même quand vous faites de off-plane, comme dit accent, comme dit, pardon, Hamza, ils sont petit anglais. Putain, j'arrive plus à parler. Ils sont petit accent anglais. C'est que même si vous êtes en dehors du plan, quand vous avez un métabolisme élevé, vous pouvez manger 3 fois dehors. Vous êtes même pas à votre total calorique. Je dois manger 4000 calories. Si j'ai envie de m'envoyer 4 restos dans la journée, je vous assure, je m'envoie 4 restos dans la journée. Et il y a des chances que j'ai même pas atteint mon total calorique. Donc c'est ça qui est une dinguerie. C'est pour ça que les gars, quand vous faites des sèches pendant 3, 4, 5, 6 mois d'affilée, vous réduisez votre métabolisme. Et après, c'est dommage. C'est dommage parce que vous allez avoir un métabolisme de petite fille de 12 ans. Et dès que vous allez manger un truc, vous allez. En fait, je suis d'accord avec toi. Vous allez le stack en gras direct. Faut augmenter le métabolisme. Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Mais après, ça, c'est vraiment, les gars, ça rentre dans la génétique. Hein, parce que le métabolisme, des fois, Tu peux l'augmenter quand même. tu peux l'augmenter, mais c'est comme la génétique, frérot. Mais tu vas me dire, ok, t'as des insertions lentes, t'as des bonnes insertions, tu vois. Ah oui, t'as un point faible, tu peux le. Ouais, on peut arriver à, tu vois, à travailler ton point faible. Faire. En fait, c'est genre, en gros, comme disent les Américains, c'est de. En fait, en tout cas, le bodybuilding en général, il faut pas que je sorte le contexte, mais en tout cas, le bodybuilding, c'est vraiment un sport. Ce qui est dans le genre, en gros, l'illusion, tu vois, genre en mode l'illusion. De dire, par exemple, j'ai pas de point faible. Quand tu fais des posings, justement, tu vas faire un posing qui fait qu'en gros, en sorte, tu caches tes points faibles. Tu vois, bah, quand tu fais par exemple, je sais pas moi, t'as un double bicep, quand tu fais par exemple side triceps comme ça, là, tu vois, tu sais que dans le triceps, par exemple, il y a des cours, ben, c'est vraiment de montrer vite, et tu vas vite fait montrer par exemple, des obliques, tu vois, montrer autre chose, tu vois, montre ton biceps quand tu tournes, tu vois, tu montres tes points forts. Et c'est en gros, c'est pareil avec le métabolisme, tu vois, t'as ton métabolisme qui est lent, tu peux l'accélérer au max que tu peux, mais t'as frérot de personnes, ils font rien pour l'accélérer, frère. Mais ils ont un métabolisme de Ferrari, frère, tu vois. Le mec, il peut renvoyer 3 McDo par jour. Frérot, putain, tu le vois le lendemain, tu dis, mais gros, t'as rien pris. L'autre gars, frérot, tu le vois vraiment sur son visage, sur son corps, des boutons qui sortent, il commence à prendre du gras facilement. Et ça, malheureusement, tu peux rien y faire. Mais ça s'augmente quand même. Ça s'augmente. Moi, j'ai un ami à la salle, au début, il était à 2008. À 2008, tu vois. Son métabolisme de maintien. Maintenant, frérot, allez, sa prise de masse, elle est à 5500. Et je te promets qu'il est natif. Et son maintien, il doit être à. Non, pardon, je dis une bêtise, c'est 1500. 4500 en prise de masse. Et son maintien, il doit être aux alentours de 3009, 4000. Et sachant qu'il est beaucoup plus petit que moi, il fait 1m75. Ah ouais? Il fait 1m75 pour aller peut-être 65 kg, 66 kg. Et il a un métabolisme pareil que le mien, voire plus élevé. Et je sais qu'il a augmenté parce qu'au début c'était pas le cas. Et comment vous l'augmentez? Tout simplement les gars, en faisant du muscle. Parce que si vous faites une sèche, c'est très 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 dur, surtout quand vous commencez en musculation, d'arriver à faire une sèche et de prendre du muscle en même temps. Votre corps, les premières années, il ne comprend pas trop le travail que vous lui faites faire, la musculation. C'est très compliqué de faire les deux en même temps. Alors que les gars, si vous vous focussez sur prendre du muscle proprement, sachant que vous ne pouvez pas prendre 10 kg de muscle dans le mois, vous ne pouvez pas prendre super vite du muscle naturellement, mais si vous vous focussez sur ça, les gars, le muscle, c'est comme un moteur. Plus vous avez de muscles, plus vous avez en fait, c'est surtout, frérot, c'est plus la maturité musculaire. Si lui, par exemple, fait une sèche, on dirait qu'il va plus il fait sa sèche, plus c'est mieux beau, ou bien, enfin, plus c'est mieux, même si plus c'est beau que sa prise de masse, quoi. Sa prise de masse, elle peut renvoyer 5000 cales, tu regardes son corps, tu dis, ouais, c'est encore lambda. Ça va, tu vois, ça va, parce qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de. Il fait une sèche, frérot, il te fait peur. Pourquoi? Parce que c'est la maturité musculaire. Le mec, elle a tellement construit le muscle que, frère, quand elle va faire une sèche, elle va te montrer vraiment la qualité, tu vois, la densité, tu vois. Et ça, frérot, c'est les années qui te donnent ça. C'est le temps. Et là, moi, c'est comme ça que je comprends. Je vois quelqu'un à la salle. Attention, Nati, hein, et je crois qu'il est Nati par exemple. Tu vois la qualité musculaire qu'il a sec, à mort sec, tu vois, genre sec, mais la qualité qu'il a, la densité, frère, de ses pecs, de ses bras. Là, je vois bien, je n'ai même pas besoin de me poser la question combien d'années de muscles, frère. Tu fais, en fait, je sais qu'il a au-delà de 5 ans, au-delà de 6 ans. Tu vois. Avec du recul, la qualité musculaire, je ne sais pas trop si c'est une part de génétique, une part de ce que tu as fait pendant tes entraînements. Est-ce que c'est dû aux années d'entraînement
ou est-ce que c'est dû à l'intensité que tu mets dans l'entraînement? Parce que, je sais pas, moi j'ai pas regardé les études scientifiques sur ça, mais j'ai quand même tendance à voir des gens qui ont une plus belle maturité musculaire quand ils s'entraînent vraiment de façon difficile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que je connais des gens qui s'entraînent depuis longtemps, genre longtemps, vraiment longtemps. Ils vont être très massifs, mais même quand ils vont sécher, je sais pas, il n'y a pas cette qualité musculaire-là. Et alors ils vont faire des séries de 8, hop, tac, tac, mais il n'y a pas vraiment de... Moi, sincèrement, je l'avais vu sur les cuisses. À un moment donné, j'avais un coach qui m'avait rajouté des séries un peu d'intensification, où en fait, finalement, je faisais pas juste 4 séries de 8 reps, 4 séries de 12 reps. C'était en fait une série de 12 reps, ensuite seulement 5 secondes de pause. J'enchaînais avec une série avec 5 secondes de temps sous tension, après 5 secondes d'isométrie. Enfin, et quand j'avais fait ces genres de séries, j'ai remarqué que j'avais gagné, enfin j'avais eu l'impression de gagner plus en maturité musculaire. Mais je sais pas du coup si c'est juste les années d'entraînement ou si c'est aussi la difficulté que tu es capable de mettre dans tes entraînements. Je pense que les années quand même d'entraînement ça joue. Ça peut accélérer, tu vois, le fait d'avoir cette maturité musculaire. Mais aussi bien évidemment, ouais, l'intensité, tu vois. Moi, tu sais comment je peux le savoir facilement, les gars. On fait votre prise de masse, tu vois. Tu fais la prise de masse, tu vois ton corps déjà à quoi il ressemble. Si tu vois quand même, en gros, des fois les stries sur tes pecs, enfin, en tout cas sur cette partie musculaire, tu comprends très bien que, waouh, là tu construis de la qualité, tu vois. Parce que tu es en prise de masse, tu as quand même un pourcentage de gras élevé, on va dire un taux de gras 15 par exemple, de 15. Et là tu te dis, putain, mais quand tu squeezes, frérot, wow, tu fais peur. Et là tu te dis, ouais, je suis en train de. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, c'est-à-dire que tes entraînements sont intenses. Quelqu'un qui, par exemple, il va prendre une charge, même si c'est lourd, et je le vois souvent à la salle. 3-4 reps, tu vois la 4ème, frérot, elle ne me compte même pas. La 4ème, elle est déjà là, frère, il ne peut pas. Donc, frère, pourquoi tu arrives à l'échec à la 4ème rep? Tu veux faire de la force? C'est pas ça qui va te faire la qualité, tu vois. Tu veux la qualité, frère, va chercher l'amplitude. Une bonne amplitude, tu vois. Avec un bon poids, je t'ai pas dit, frérot, de prendre la charge la plus, genre en mode, prends le truc le plus petit, tu sais, 4 kilos, tu vois, tu me fais 30 reps, 50, 100 reps, tu vois. 4 kilos, je te fais du muscle. Il aime pas les poids légers. Non, je te fais bien. Voilà, tu vois, t'as pris vraiment la. Tu me dis, ok, disons que par exemple en max, ça les gens, en plus à la salle, elles aiment trop ça, surtout la nouvelle génération. Les gens de 18 ans, 17 ans, chaque fois que je croise à la salle. Ah, mais c'est quoi ton max en belge? Mais en fait, frérot, tu crois que frérot, dès qu'ils voient tes pecs, frérot, la première question qu'ils posent, au lieu de. Frérot, mais ça, vraiment, je critique pas, hein, mais je vous comprends. Et tu vois, en fait, c'est comme en gros, t'as une voiture incroyable en bas, tu vois. Tu gagnes sport. Exactement, tu gagnes combien? C'est pas pareil pour la musculation, c'est pas pareil. Et moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je dis, mais frérot, tu sais, j'ai des plus gros pecs que toi, mais je bench beaucoup moins que toi. Et là, je leur casse la tête. Je vous promets, quand je leur dis ça, je leur casse la tête. Je leur dis ça et ils font, hein? Non, c'est pas possible, frérot, c'est sûr que tu benches plus que moi. Je leur dis, non, j'ai des plus gros pecs que toi, mais je bench plus que toi. Parce que moi, ce que je recherche en musculation, c'est pas la force. Moi, c'est du muscle. Et la force que je gagne, c'est une conséquence de mon entraînement. Comme pour un lifter, le muscle qui gagne, c'est une conséquence de son entraînement en powerlifting. Et du coup, moi je leur dis ça aux jeunes, et bon, je dis ça comme si j'avais 60 ans, tu vois. Non, mais vraiment, mais vraiment ça leur casse le crâne. Non, parce et ça les fait un peu réfléchir. C'est normal, sur leur façon de même moi, je serais frère, je serais à leur âge. Ce qui se passe souvent, c'est sur les réseaux. Et c'est même la plupart des influenceurs, la plupart des gens dans le fit game, ils montrent plus la charge. Ils veulent prouver, tu vois. En mode j'ai de gros pecs. Moi, par exemple, j'ai de gros pecs, par exemple, oui. Pour moi, on fait que tu as des gros pecs sur les réseaux, que ça marche très bien, moi je le vois. Hein. Quand je fais les POV, on me dirait, tu vois, quand la meuf me dit qu'elle pèse 60 kg, je dis 60 kg là, 60 kg là, je suis en train de faire ça, tu vois. C'est pas 60 kg qui va me faire des gros pecs, tu vois. Je te le dis carrément, mais je le fais pour le show. Oh, respecte-moi, frérot. Pourquoi? Moi je fais mes séries à 60 kg, frérot, pour les mecs. 60 kg, ça veut dire quoi? Je fais mes séries à 60 kg, frérot. 60 kg chaque mois? Non, le bench, la barre. Ouais. Je mets 60 à la barre. Ah non, moi je parlais pas de barre, moi je parlais des haltères. 60 kg chaque bras. Chaque bras. C'est-à-dire c'est 120 kg les gars. 60 là, 60 là. Je le fais juste pour montrer aux gens, écoutez, j'ai la force. Et pour que. Je sais que c'est ça qui marche malheureusement sur les réseaux. Je prends des haltères de petites fois, je commence à monter comme ça. Je pense que je ferai pas de vue sur les reels. Je ferai pas de like. Les gens n'aiment pas ça, ils disent ouais, mais un truc banal, je vois le mec en train de pousser des petits poids. Mais c'est pas ça justement. C'est pas le fait de se lever lourd qui va vous faire des gros pecs, les gars. Parce qu'en vrai, je soulève les 60, la technique est moins bonne, pas beaucoup de reps, système nerveux fatigué, et après, toute la séance, je suis fatigué. Tu vois le délire ou pas? Mais soit, ok, je peux comprendre si vous aimez la force, mais c'est pas ça qui détermine en fait la masse musculaire. Et du coup, bah, souvent, frérot, on vient me demander, et ça me saoule parce que je suis obligé de.
je donne la réponse, hein, je donne la réponse. Parce que la personne devant toi, elle veut juste savoir ça. Et après, je donne ce qu'il faut. Tu vois, ce qu'il faut. Donc, je dis, c'est pas sa frère qui joue, machin. Mais genre, la personne arrive, je pourrais vraiment la choquer et dire, tu fais combien Hamza au bench? Je fais 100 kilos. Elle va me dire, frère, mais c'est pas possible. Moi, je suis à 120 kilos, frère. Ok, très bien. Quand tu vois, frère, comment il fait la personne. Tu sais, comme les powerlifters, ils font comme ça, ils font l'arc là, comme ça. Ouais, oui. C'est pas le même sort. C'est pas le truc, c'est pas le même sport. C'est vraiment pas le même sport. Les gars, En plus, je trouve beaucoup souvent des mecs un peu plus petite taille, des petits bras. Il dira comme ça l'a pas fait. C'est bon, il dira. Après, il s'arrête pendant 15 minutes en train d'attendre la prochaine série. Et en plus, en train de venir te Ouais. casser tes temps de récup. Ouais, c'est exactement. Moi, je fais des temps Ouais, c'est vrai. d'une minute. Quand t'as un power, j'ai des powers qui viennent parler. Non, mais ça, c'est. Et en fait, toi, Ça, c'est toi, vrai. t'as raté ton temps de récup. Et en fait, lui, il parle et tu te dis, mais attends, il s'entraîne pas. Mais non, lui, il est toujours dans ses 15 minutes de récup. Tu vois. Donc. Ça, c'est un power, je comprends. Lui et l'autre personne, il sait pas qu'il fait du power, frère. Il est là, parce qu'en fait, quand on arrive à la salle, il voit tout le monde faire ça, et pousser la barre comme ça, je vois lui, bah, frérot. Moi, déjà, la technique est pas bonne, amplitude pas bonne, tout ce que tu veux, frérot. Si tu fais du power, je peux comprendre, mais là, tu fais pas de power en l'occurrence, et tu crois que c'est ça qui va te faire des pecs. Non, frérot, viens, frérot. Viens, je te montre comment il faut faire. Et là, frérot, tu vas voir la différence. Non, mais c'est vrai, frère. Non, mais après, c'est bien de. Enfin, tu peux pousser lourd, mais quand t'as le ressenti, la technique dessus. Mais c'est vrai que ceux qui commencent. Après, peut-être qu'ils sont génétiquement doués. Si tu vas me dire qu'ils poussent lourd et qu'ils non, c'est juste qu'il faut leur comprendre, il faut leur faire passer. comprendre, frérot, c'est que les réseaux, c'est autre chose. Et la vérité, c'est autre chose, tu vois. Et quand, par exemple, une personne vient vers toi, tu lui dis la vérité. Parce que là, t'es avec la personne, tu vois. Il a la chance de te parler. Il voit les résultats devant toi. Tu vois, genre, il dit putain, il a des beaux pecs. J'ai envie de. Moi, j'étais premier comme ça, les gars. Pour de vrai, hein. J'ai toujours fait de la muscu depuis des années et à chaque fois je voyais quelqu'un mieux que moi, en même niveau que moi, même avant, genre, on a tous des points forts et des points faibles, tu vois pas. Donc en gros, si je compare une avec moi, je trouve qu'elle a des points forts que j'ai pas, par exemple moi, ou peut-être que moi j'ai des choses qu'il a pas lui. Donc en gros, c'était curieux un peu et humble. Tu baisses ton ego un peu, tu lui poses des questions. C'est ça en fait, c'est l'ego. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait une séance avec un frérot de la salle et il m'a choqué parce que je sais pas comment il a réussi à s'inscrire à la salle. Frérot, écoute. Moi, je pensais qu'il avait 18 ans, tu vois. Allez, dans ma tête, je voyais qu'il faisait jeune, mais je me suis dit, allez, à la limite, il a 16 ans, tu vois. Il me sort quoi, il a 14 ans. 14 ans, frérot. 14 ans, il a. Et donc, du coup, je fais la séance avec lui, et moi, j'ai plus d'ego. Enfin, ça fait des années, j'en avais un petit peu au début et tout, ma musculation, j'ai plus d'ego. Et sur certains exos, il mettait les mêmes charges que moi. Vous voyez, le gars à 14 ans, il mettait les mêmes charges que moi. Lui, ça fait quoi? Ça doit faire un an qu'il fait de la muscu. Sur certains exos, où tu ciblais le faisceau du coup au supérieur du pec ou vraiment d'isolation, en fait lui c'était je pousse le plus lourd que je peux, alors que moi limite je réduisais la charge pour vraiment me dire ok, genre si là je sens pas le muscle c'est pas bon, mais toujours en restant proche de l'échec, mais j'essayais de trouver une charge où j'étais proche de mon échec mais en sentant mon muscle, parce que je peux mettre une charge plus lourde, je suis aussi proche de mon échec avec moins de répétitions, mais je sens moins mon muscle et je trouve que c'est beaucoup moins efficient, tu vois. Enfin, moi personnellement, voilà. Donc, du coup, il était choqué et il me disait, mais attends, comment ça tu vois, je lui dis, mais je peux mettre plus, mais je vais prendre cette charge parce que je ressens mieux mon muscle. Et en tout cas, j'ai toujours fait ça. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, mais scientifiquement, machin. Ok, il y a la théorie, il y a la pratique, tout ce que vous voulez. Mais réellement, quand je regarde les gens, leur physique, sans critiquer, mais qui juste, ils poussent lourd, je vois, niveau pec, c'est pas non plus trop ça. Moi, je pousse intelligemment et voilà, c'est pas pour faire le gars, mais niveau pec, ça va, c'est correct. En fait, je pense que, en fait, frérot, je vais pas dire qu'il y a des écoles, tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, tu fais quelle partie, genre, tu fais partie de quelle école. Mais moi, je suis contre ça. En fait, c'est comme, je vais prendre quelqu'un qui est un peu connu dans le game. Je prends qui est Nassim. Je pense que vous connaissez Nassim Saïli. Nassim Saïli, par exemple, moi, frérot, c'est incroyable. C'est incroyable parce que pourquoi je dis ça, c'est parce que gros, c'est tout à fait l'inverse de moi, de mes entraînements. Je le dis sincèrement. C'est vraiment l'inverse de ce que moi je recherche. Moi je suis pas soft sur mes entraînements, je suis plus intense, tu vois. Je suis plus dynamique sur mes exos, sur mes genre tout, je suis dynamique. Lui il est plus statique, plus propre, tout ça machin. Et pourtant ça montre qu'elle a un beau réseau, enfin elle a un beau corps. Je peux rien dire. Tu vois le dire ou pas? C'est-à-dire en gros, je vois ce qu'il fait, je vois ce qu'il dit. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais par contre, il me montre un beau corps. Pareil, je le montre un beau corps avec ce que je sais que je fais. En fait, après, c'est vrai que il n'y a pas non plus. En fait, il faut nuancer. C'est pas ou blanc ou noir. C'est vrai qu'en musculation, tu as
plusieurs façons d'entraîner qui vont amener presque le même résultat. Il n'y a pas qu'une vérité absolue. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que Voilà, que j'aime bien. Il faut le. Voilà. Tu vois, et c'est pour ça vrai, que, Linky, tu vois, par exemple, moi, je pense que. Il y a beaucoup de gens, franchement, qui des fois me parlent au vestiaire en mode Hamza, genre, donne-moi un programme, ou juste, j'ai envie de faire pareil comme toi pour avoir un physique comme toi. Peut-être, frérot, moi, mes entraînements, ça va pas marcher sur toi. Tu vois le dire ou pas? Moi, j'ai l'habitude, par exemple, moi, je peux enchaîner une semaine, m'entraîner tous les jours, je peux faire le ramadan, frère. Je jeûne, je peux m'entraîner et baisser les glucides et tout ça. J'ai pas de blessure, je peux faire des charges incroyables. D'autres personnes ne peuvent pas faire ça. Ça c'est important. C'est vrai que moi aussi, on me demande ouais, tu fais quoi pour ça? Tu fais quoi pour ça? Mais en fait, parfois, vous prenez des exercices, surtout ceux qui débutent, parce que vous avez vu la personne que vous aimez bien ou votre ami qui a un physique que vous aimeriez avoir, faire ces exercices-là, vous allez les faire alors que vous n'avez pas forcément le même morphotype, la même morphologie, et du coup, vous allez les faire en vous disant ok, mais lui il fait ça, donc je vais avoir les mêmes pecs et tout. Et quand vous le faites, vous voyez bien que vous ne ressentez pas bien l'exercice en question. Et moi, ce que je dis, mais frérot, souvent on me demande aussi pour les ados. Moi, un jour, je sortirai mon programme ado, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront un bon ressenti. Mais ce que je dis aux gens, c'est les gars, déjà, faites les ados, parce qu'il y a des gens qui te demandent, ouais, il faut faire quoi, mais ils font même pas. Ouais. C'est-à-dire que déjà, faites, les gars, mettez vos 3 séances abdos 15 minutes dans la semaine, et ensuite, vous prenez juste les exercices où vous avez le meilleur ressenti dessus. Vous faites une petite compilation de 3-4 exercices, et vous bossez que sur les exercices où vous avez le meilleur ressenti. Et vous verrez que vous, ces exercices-là, et peut-être votre pote, parce qu'il n'a même pas la même morphologie, parce qu'il est peut-être plus grand ou je sais pas quoi, mais ça sera d'autres exercices. Mais si vous faites ça pour tous les exercices, vous allez sortir un physique de dingue. Ouais, de dingue. Pas besoin de faire du développé couché, parce qu'on vous a dit, ouais, faites du développé couché. Non. À quel poids pour. Ouais, non, tu prends les exercices où tu as un ressenti de zinzin et tu focalises que sur ces exercices-là. Tant que ça marche, tu les gardes. Et si ça marche pas, tu essaies de changer le tempo, le nombre de reps. Et puis sinon, tu changes les exercices au bout d'un moment. L'exécution, tout ça. L'exécution, c'est important. Et vous verrez même qu'il y a des exercices qu'au début, quand vous commencez la muscu, vous sentiez rien dessus, mais rien du tout. Vous faites d'autres exercices, vous revenez 2-3 ans après. Et là, c'est pas la même chose. Vous faites cet exercice et vous ne l'aimiez pas au début. Là, vous touchez à l'exercice et là, je sais pas, peut-être qu'il y a des connexions neuromusculaires qui se sont faites, mais d'un seul coup, vous vous dites, ah ouais, maintenant je le sens bien. Mais dans ce cas-là, maintenant, gardez-le. Voilà, meilleur conseil que je puisse vous donner. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que d'ailleurs, en fait, si je coach quelqu'un, ben, je ne donne pas le même programme que moi. Et je pense que d'ailleurs, il y a certaines personnes que je coach là, et vraiment, ils vont être d'accord avec moi parce que, en fait, par exemple, si j'ai ma séance PEC, ben, la personne elle aura d'autres exos que je n'ai pas à moi, tu vois. Parce que je sais que c'est pas parce que je fais un truc qui marche pour moi, ça va marcher pour lui, ça va marcher pour quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que moi, comme je dis, lui par exemple, ça peut être un cas particulier, au moins pareil, tu vois. Frère, le mec est centré comme un bodybuilder, il sait pas, lui. Il a toujours été comme ça, par exemple. Je donne un exemple, hein, je sais pas, mais je te donne un exemple, par exemple. Lui, par exemple, il peut s'entraîner 2 heures par jour, comme un bodybuilder, intense. Tu vois, l'intensité est plus haute. Ouais, voilà. L'intensité est tellement haute, tu vois, et peut, je sais pas, il peut faire des trucs de dinguerie, tu vois. Donc, toute personne, quand tu le ramènes, tu fais ça, il va vomir. Frérot, tu es en train de tuer le gars, frère. Après, ça dépend aussi des années d'entraînement. Ouais. Des années, mais même, frérot. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui. Je sais pas, c'est comme dans tous les sports, tu vois. Bah, frère, ça se trouve que peut-être toi tu fais de 1% que tu peux subir ça, genre d'entraînement, tu vois. Mais après, moi je pense que ça aussi, c'est. Moi quand je reste 2 heures, même 3 heures, ça m'est arrivé, je te promets 4 heures même à la salle. En fait, je sais que c'est pas du tout le plus efficace, parce qu'après, le jour d'après, je me sens KO, parfois il me faut plusieurs jours pour récupérer et tout. Mais en fait, c'est l'amour du sport. Et les gars, vous ne pourrez jamais surpasser un gars qui est amoureux de ce qu'il fait. Vous ne pourrez jamais surpasser. Moi, ça, c'est c'est l'amour du sport. En fait, moi, j'aime ce sport. Tu sais comment, depuis. En fait, si tu peux. Alors là, les gars, ça c'est vraiment très important, mais putain, il faut qu'on le fasse dans un podcast, ça serait mieux. En gros, tu vois, mes premières 5 années de muscu, tu vois, les gars, j'étais plus dans une phase d'apprentissage. Je découvre le milieu de la salle. À chaque fois, j'ai l'impression que j'apprends un truc nouveau, tu vois. Et à chaque fois, chaque année, je me rends compte que l'année dernière, c'était que de la merde. Tout ce que je faisais, c'était faux, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, j'étais seul, en fait, dans un univers qui n'était pas moi. Et que j'apprenais tout seul en fait. Et des fois, je m'entraîne avec une personne lambda, j'espérais qu'elle va me dire oui, tu peux tourner avec moi et tu peux aussi t'entraîner avec moi parce que je connaissais rien. Du coup, sur les premières 5 années, je m'enforçais à chaque fois souvent d'aller à la salle. Je m'enforçais à chaque fois de rester discipliné, tu vois, et tout. Mais j'étais pas accepté dans ce sport parce que je sais pas comment m'entraîner encore une fois, je sentais rien, je sentais pas beaucoup mes muscles, machin, mais quand même, je m'entraînais bien. Mais frérot, les gars, quand j'ai commencé vraiment à sentir, genre, quand je faisais un exo, je le sentais du fou. Là, je vous jure, les gars, des fois,
Genre, sur un exo, je peux faire 6 séries. Et je le compte pas. Je vous jure, les gars, je suis tout seul à la salle. Il y a une personne qui vient, on me demande, il t'en reste combien? Je lui dis, j'ai juste envie de lui dire, il me reste 6 ou 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je kiffe. Là, je commence à kiffer. Tu vois, je commence à ressentir mes pecs. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller encore faire plus. Pourquoi faire 3? Moi, ce truc de chiffres, des maths, ce truc, les gars, je sais pas, moi, je pense qu'ils ont mis une règle générale de se dire à chaque fois quand tu fais ces 4 séries, 3 séries, 12 répétitions, 8 répétitions, ça me fait, frérot. Je pense que ce truc de chiffres, de rep, machin, frérot, écoute ton corps. Ça se trouve, frérot, au bout de la 4e série, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir un ressenti. Et là, t'arrêtes. Moi, je vois beaucoup de gens, frérot, à la salle, surtout les débutants, ils ont un papier, tu vois, parce que leur coach, ils ont un truc. C'est écrit quoi? En fait, j'ai 4 séries, 12 répétitions. Ils vont pas faire 5, hein. Je vous jure, hein. Frérot, ils vont faire 4, mais exactement 4. À 12 reps, frérot, la charge, ça se voit que c'était léger, enfin, ou bien à la limite, tu vois. Ok, allez, chercher. Frérot, ça, frérot, il n'y a pas de transpi. La personne, tu vois qu'elle galère pas. De 1, comment tu vas construire des muscles comme ça, frère? Comment, frère? Non, mais vraiment. Genre, si tu vois pas qu'elle a gagné une répétition, tu es en train de chialer, tu es en train de dire, oh putain. C'est vrai, les gars, si vous arrêtez à 10 répétitions, mais que vous pouvez en faire. Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Parce que, frérot, c'est écrit sur le papier. Ouais. Tu vois les gens, parce que le coach, il a juste donné un truc, je te dis, les gars, général. Il vous a donné 10, 12, c'est ce qu'on dit tout le temps. Écoute ton corps. Si tu peux aller jusqu'à 15, va jusqu'à 15, tu vois. Parce que ça veut dire que le poids, peut-être que toi, aujourd'hui, tu as gagné plus de force, tu le savais pas. La semaine dernière, peut-être tu as fait 12 reps, c'était un peu limite, tu vois, on va dire, ok, ça va, tu peux gratter 2, mais tu l'as pas fait. Mais cette semaine, quand tu as mangé bien, machin, pourquoi tu restes sur 12? Ou bien augmente le poids, tu vois. Et c'est où que tu arrives, voilà. Mais ouais, après ça, c'est des conseils. Moi, ouais. D'ailleurs, en ce moment-là, c'est fou. Il y a des gens, qui s'énervent à la salle parce que ils me demandent ouais, combien de séries il te reste. Ouais. Et en fait, j'ai un coach, un préparateur physique en ce moment, qui m'a mis une série, ça s'appelle The Heavy Duty. Et vraiment, même moi, je connaissais plein de techniques d'intensification, mais je connaissais pas celle-ci. Et en fait, tu commences, sans rentrer dans les détails parce que ça va être long, mais en gros, tu commences en haut de la machine, enfin au max de la machine, et tu prends seulement 5 secondes de pause. Et tu fais par plaque au moins 6 séries par plaque, pour faire simple. Donc une plaque, c'est 6 séries. Ensuite, tu baisses à chaque fois d'une plaque, arriver jusque. 6 séries de combien de reps? En fait, c'est trop long à expliquer. Mais en gros, dis-toi que à la fin. Prends un exemple. À la fin du Heavy Duty, j'ai au moins 50 séries d'affilée. J'ai fait 50 séries avec seulement 5 secondes de pause entre les séries. 55 séries, ça veut dire si je peux compter les reps, voilà. Si je fais x10, ça veut dire 550 reps. Voilà, c'est ça. Et quand je dis 55, ça peut être beaucoup plus. Parce que si tu fais 6 fois, je baisse 20 fois la charge, fais 6 fois 20. Ouais, en fait, c'est. Ouais, non, 6 fois 20, non, c'est plus. Ouais, ça fait 300. Ouais. Non, c'est. 5 fois 20, 100, ouais, 6 fois 20, 120 séries. J'ai 120 séries. 120 séries, pardon. J'ai 120 séries sur un exo. Et donc, le gars, quand il vient de me demander, ouais, combien de séries il te reste, je lui dis quoi, 120? Il va me mettre une tarte. même n'importe qui me met une tarte. Même un enfant de 14 ans, il va me voir. Ouais, ça fait quelqu'un 120 séries, ça dit qu'en fait, tu lui dis, casse-toi, tu le dis. 120 séries, il croit que tu l'insultes. Mais donc, du coup, le gars, il me demandait si on pouvait tourner. Et je lui dis, non, frérot, désolé, en fait, c'est des techniques d'intensification, c'est compliqué. T'as dit combien? T'as dit 12? 120? C'est 120 séries. C'est pas 120 parce que t'as dit 30 fois 60. Non, 6 fois 20. Ah, 6 fois 20. Ça dépend, c'est plus ou moins, ça dépend de mon énergie. Et du coup, 120 séries d'affilée. Bon, après, il n'y a que 5 secondes de temps de récupération entre les séries, elles ne durent pas 3 plombes, mais imagine le gars, il vient de me voir la dernière fois, et je lui dis, en fait, il veut tourner avec moi, il pensait que j'allais lui dire oui, et je lui dis, mais non, désolé, j'ai pas beaucoup de temps. Il me dit, non, mais si, t'inquiète, moi aussi je fais des séries d'intensification, je fais les mêmes séries que toi, il me dit. Je lui dis, non, tu fais pas les mêmes séries que moi. Et tu vois, c'était un gars costaud, et il a pris mal, et il a fait vraiment, genre limite, il s'est énervé, tu vois. Et je suis allé le voir, je me suis levé, je lui dis, frérot, c'est pas contre toi, mais genre, regarde, pose-toi, regarde ce que je fais. J'ai vraiment, on peut pas tourner, j'ai que 5 secondes de pause. Et c'est vrai que parfois les gens ils comprennent pas parce qu'ils sont dans leur truc. Ouais, vas-y, non, parce qu'ils ont 4 séries de 15 reps. Ouais. Vas-y, après, non, tu vois. Parce qu'en fait, à la salle, normalement, on a tendance à se dire, tu vois, genre minimum, quand tu dis à quelqu'un gentiment, tu restes combien de séries, tu dis, bah, il me reste 3, 4, et du coup, on attend toujours, ah, tu peux tourner avec moi. Tu vois. Sinon, quand la personne, elle te demande carrément, genre, est-ce que je peux tourner avec toi? Imagine. Et là, non, oui. Tu vois, parce que si je dis non, c'est comme si en gros, tu lui dis, bah, je sais pas, c'est genre, c'est pas poli, tu vois, c'est pas gentil. Imagine, Hamza, demain, t'arrives, tu viens me voir, tu me connais pas. Et il te reste combien de séries? 120.
Non, là, je vais dire. Tu vas le prendre mal. Ouais, bah oui, enfin, genre Parce 120. parce que même. Ouais. 120, même, Je dis 50. Les gars, Même 50, tu prends tu mal. me dis, en fait. Même 30. Attends, c'est 120? Mais oui, parce que. 120 rêves, c'est pas 120. Non, en fait, je t'explique, regarde. Genre. 120 frérot, série. D'ailleurs, tu me dis juste 120 rêves, je vais t'insulter. Tu vois, 120 rêves, Déjà, je pense que tu fais quoi là? déjà les gens là sur la vidéo vont tous me traiter de mytho. C'est vraiment, ils vont dire, vas-y, ta gueule. Ah les gars, dégage. si jamais vous avez Rentre envie chez toi. si jamais vous avez envie de voir ça, on voit le film et on va voir vraiment ce qu'il dit. Ouais, C'est vrai. franchement. Oh, c'est Dieu, c'est Dieu. Là, maintenant, j'ai parlé. Oh, il a sorti un truc. J'ai parlé, je suis obligé. Maintenant, j'ai parlé, j'ai dit 120. Je suis obligé de faire 120 en série. Parce que sinon. Frérot, attends, ça va durer longtemps, hein, ça va prendre 2 heures, tu sais, les 120, Mais peut-être je suis pas bon en maths, mais en gros, sur une plaque, je dois baisser à peu près 6 fois le nombre de reps. Je reste à la même charge et je baisse 6 fois le nombre de reps avant de diminuer d'une plaque. Ouais. Donc si je commence et qu'à la fin de ma série, j'enlève 20 plaques, tu fais 20 x 6, ça fait 120 séries, frère. Ouais, c'est énorme. Ça fait 120 séries. C'est énorme. Alors après, ça passe vite parce que j'enchaîne, il n'y a que 5 secondes de pause. Ouais. Mais je te donne un exemple. Je commence, je sais pas, à l'extension. À Moi, tu sais, 90 kilos. là, j'ai une idée pour toi. Pourquoi tu dis pas. Là, pourquoi là, pour le coup, je peux accepter. Par exemple, si le gars il vient vers moi, il me dit bah écoute, Hamza, il te reste combien de séries, tu vois? Moi, je lui dis alors, il me reste vraiment 10 minutes, tu vois. Oui. Là, plutôt, tu donnes le temps, tu vois. Tu dis en fait, je vais terminer bientôt, tu vois. Tu viens, tu t'as un truc, parce que t'as pas envie de l'expliquer. Moi, j'ai pas envie d'expliquer mes séries. Tu dis par exemple, il me reste 3 séries, mais en fait, si tu veux, il me reste 10 minutes. Genre le temps que tu fasses un autre truc, tu vois. Tu peux pas dire ça en fait. Ouais, parce que C'est du manque de respect. Ouais, Mais même moi je me sens mal quand je dis ça. même, frérot, tu vas commencer à expliquer à personne, du coup, bah, le temps de repos il est passé. Pour vous dire les gars, c'était à mon tour d'aller sur la Ligue d'extension. J'ai laissé 2 personnes passer avant moi. Parce que quand ils sont venus me demander si je pouvais tourner, je n'avais pas envie de leur dire non. Donc je leur ai dit, écoutez, ma série est compliquée, faites votre cas série, parce qu'après je suis pendant 15 minutes d'affilée sur l'exercice. Et ensuite, quand je me suis posé les faits sur l'exercice, il y a un gars qui est venu et qui m'a demandé est-ce que je peux tourner, c'était le soir. Ça y est, je n'avais pas laissé passer 5 personnes devant moi, donc je lui dis, bah, écoute, non, ça va être compliqué. Et du coup, il a mal pris. Mais après, il a compris. Quand il m'a vu faire l'exercice, il a compris. Il m'a dit, non, ok, t'inquiète, j'ai capté quoi. Mais voilà. Ouais, normal, je comprends, frère, je comprends. Voilà, frérot, on va essayer de. Bon, les gars, on va y aller. Ouais, allez, ouais. En tout cas, bah écoute, je sais pas comment on va faire ça. Est-ce qu'on va faire épisode 1, épisode 2, épisode machin pendant voilà, ces jours-là ou il était avec moi. On va essayer quand même de faire des séances ensemble. On va essayer de faire à manger, ça. On va essayer quand même de faire des podcasts, les gars, ce qui est pas mal. Parce qu'en fait, on a tellement de choses à se dire. Et on se voit jamais, enfin, on est toujours au téléphone en train de se parler. On vient faire des lives. En fait, on fait des podcasts entre nous deux au téléphone. Ouais, voilà, on fait à chaque fois on parle, j'aimerais bien avoir une caméra devant nous, tu vois, parce que on peut rester des heures et des heures, hein. Vraiment des heures, surtout le soir. On est là chill, posé, mais je vois vraiment, genre on peut parler. Là, c'était vraiment à l'improviste, hein. On a posé la caméra, ouais, c'est vrai. C'était l'heure de manger, on s'est dit, bon, vas-y. Vas-y, on fait ça comme ça naturellement. Après là, je pense qu'on va mettre des thèmes, comme ça on va pas trop. On va parler de. Voilà, mais ça. On peut aussi parler d'autres choses, mais après je pense qu'on n'est pas trop doué dans d'autres domaines. Bon, ça va. De relations et tout, tu sais, on va arrêter là. De relations. Je pense que. On va voir parce que. On va essayer de quand même inviter quelques personnes. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu veux faire un OnlyFans, frérot? Oh, tu vas très trop loin, toi. J'ai dit d'autres personnes, j'ai même pas d'idée vite, tu vois. Lui, là, dans sa tête, elle a des choses mauvaises, là. Eh, ta sèche, là, ta prise de masse, c'est ta débat. Ça se passe bien. Je prends la chose, là, ça me calme un peu d'abord. Wow, pas vrai. Non, en vrai, j'essaie quand même d'inviter des personnes, des fois, c'est un peu. Ça dépend du thème. Si ça te je me fonce, tu sais. Je me fonce un peu en dedans. Bon, bref, je pense que je vais arrêter là. Vous allez voir. Vas-y, c'est bon. Coupez les gars. Donc, on essaie de trouver les angles et tout, donc voilà, vous avez compris. Les angles.